Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc hier je vous ai posté une photo sur YouTube, je vous ai demandé qu'est-ce qu'il aurait pu avoir dans le carton. Donc en fait c'est pas compliqué, certains l'ont trouvé, c'est bien un moteur mais c'est pas pour moi. Comme je vous ai dit, j'ai fait une nouvelle rubrique, je vais m'occuper des moteurs et des motos des abonnés. Donc je vous en dis plus après l'intro, à tout de suite. Donc salut à tous, donc me revoilà. Donc en final, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le carton. C'est pas compliqué, en fait dans le carton il y avait un moteur. Je vais vous expliquer avant de l'attaquer. En fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai un abonné qui m'a contacté, il m'a dit salut, je suis tes vidéos, etc. Il me dit écoute, j'ai acheté la 250 ERZ, neuf, hein, il l'a acheté tout neuf. Hein. Et il me dit, en fait, je l'ai reçu, je l'ai monté, je l'ai démarré sans aucun problème. Mais il n'y connaît rien en mécanique. Donc il me dit je vais voir un ami pour faire la vidange moteur, etc. Donc il va chez lui en roulant avec la moto, pas de problème. Et une fois la vidange effectuée, il reprend la moto, il roule avec une dizaine de minutes et il m'appelle, il me dit écoute la moto ne démarre plus, elle a plus de compression, qu'est-ce que ça peut être? Je dis bah qu'est-ce que ça peut être? Je dis moi à distance comme ça je peux pas vraiment t'aider quoi, faut démonter pour savoir. Elle peut avoir un presserrage, il faut démonter. Le problème c'est que lui n'y connaissant pas grand chose, il commence à démonter avec un ami, mais il se rend vite compte que caler une distrie et tout ça, bah c'est pas évident non plus, hein. Tout le monde ne peut pas le faire, enfin du moins, on peut l'apprendre, il n'y a pas de souci, mais il faut prendre le temps. Et là, vu que c'était un moteur neuf et que la moto était neuve, il ne voulait pas faire le con quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a contacté Mini-MX, hein. Je lui ai dit écoute, tu contactes Mini-MX, je lui explique le problème. Et Mini-MX a dit écoute, je te donne l'autorisation de démonter le moteur pour vérifier ce qu'il a, et après eux prennent en charge les pièces s'il s'avère que c'est un défaut. Donc la personne commence à démonter, mais comme il n'y connaît rien, il me revient me voir à l'aide, il me dit écoute, je sais pas, j'y arrive pas, je veux pas faire de conneries. Donc je lui dis écoute, je vais appeler Mini-MX, je vais voir avec eux. Donc moi j'appelle Mini-MX, hein, je tombe sur la personne qui gère ça, je lui explique, moi il me connaît, on s'est déjà eu au téléphone. Et je lui dis écoute, l'abonné n'y connaît rien, est-ce qu'il peut m'envoyer le moteur pour que moi je le prenne en charge pour faire ton SAV quoi. Il m'a dit ok, il m'a dit je te donne l'autorisation de toi le démonter pour vérifier ce qui se passe dedans. Donc en fait l'abonné m'a recontacté et il m'a envoyé carrément son moteur. En fait le moteur est là, je vais vous le montrer après, hein. Donc c'est le même moteur que ma 2,5, hein. Mais sauf que lui il a tourné 1 heure quoi. Donc j'ai pour but de démonter le moteur, de voir ce qu'il y a eu dedans, s'il est cassé, serré, enfin voir ce qui se passe. Et après je dois recontacter Mini-MX pour leur demander soit de m'envoyer les pièces pour le réparer s'il s'avère que c'est un défaut, soit après c'est l'abonné qui verra avec eux si c'est lui qui a fait une mauvaise manip, j'en sais rien, moi je prends parti pour personne, mais moi j'ai juste la charge de m'occuper du moteur de l'abonné, je lui rends service, au moins si je peux le réparer, je le répare et je le renvoie, mais dans tous les cas, Minimix lui a dit envoie-le à face du 54, à face 54 000 quoi, qui regarde, parce qu'en fait ils ont confiance, donc ils savent que je fais du bon boulot, donc j'ai la charge du moteur. En fait ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement démonter le moteur ensemble, hein. Je suis désolé, ça sera une vidéo un peu comme mon moteur à moi, sauf que là c'est le moteur d'un abonné. On va démonter ensemble et on va regarder qu'est-ce qu'il aurait cassé dedans. Et on va essayer de tirer une conclusion et puis on va voir si on peut leur faire ou pas. Donc je vais préparer mes outils et je vous reprends. Donc avant de démonter, voilà le moteur. Donc moi je l'ai reçu comme il est, hein. C'est-à-dire que l'abonné avait commencé à démonter un peu le cache allumage, enfin un peu tout. Et il s'est vite aperçu qu'il n'avait pas les compétences pour le faire, donc du coup il a dit je veux pas faire le con, je préfère arrêter là. Donc moi je prends la charge du moteur, donc comme vous voyez, c'est le même moteur que ma 2,5, sauf que celui-là il est tout neuf, hein, il a 10 minutes. Vous voyez bien, moi le mien il est là-haut. Hein. Moi le mien il est là-haut, vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre sur la 2,5. Ça arrive, vous inquiétez pas. Donc en attendant, il faut que je m'attaque à celui-ci. Donc bah, ce qui va se passer c'est que... Eh ben, on va le démonter. Donc vous voyez, il m'a envoyé toutes les vis dans un truc. Alors quand vous envoyez un moteur, faites bien attention. Parce que regardez, ça arrivait pété. Le carton était ouvert. Pourtant il l'avait bien fait. Mais vous savez, c'est tellement lourd qu'ils font pas attention les transporteurs. Donc faites gaffe. Donc en fait, cette vidéo-là va aller dans la nouvelle rubrique, hein. Je m'occupe des moteurs et des motos des abonnés. Donc ceux qui sont à côté de chez moi et qui veulent faire une moto, qui ont les pièces mais qui n'ont pas les compétences, contactez-moi. On peut s'arranger, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui sont loin et qui veulent quand même que je leur fasse, bah vous me l'envoyez, hein. Vous voyez, la personne là, elle habite dans le nord, je crois. Il me l'a envoyé, hein. Il n'y a pas de souci. Je l'ai reçu en 2 jours. Là, je vais le réparer, si je peux, et je le renvoie. Donc, on peut faire comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, bah, on va commencer à le démonter, hein. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas... Ça comprime, mais c'est pas violent, quoi.
Alors je vais démonter. Moi je pense que c'est les segments qui ont collé. Il a dû faire une surchauffe et ça a collé. Parce que serrer le moteur en 10 minutes, sauf si vraiment ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas. Ça me paraît bizarre. Donc on va commencer à démonter, donc c'est pas compliqué. Hein. Je vais aligner la distrie, je vais démonter le dessus de la culasse ici. Hein. Et je commence ça et je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà, donc je vais essayer de vous démonter le maximum ensemble. Mais je serai obligé de couper, forcément il y a des moments où je vais être devant, donc on verra pas. Donc je vais commencer par démonter les 4 écrous là. Et c'est pas du 10, je crois que c'est même du 12. Et là du 8. Donc je vais dévisser ça et je vais vous expliquer ce qu'on fait. Donc c'est parti, donc j'ai dû enlever les 4 écrous là. Donc ils avaient déjà été dévissés apparemment, donc il avait dû commencer, puis je pense qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire. Donc il s'est dit j'arrête. Donc vous voyez l'utilité de faire les choses correctement, parce que là ce moteur là est neuf. Hein. Je vous garantis que ce moteur là il a même pas roulé 1 heure. S'il a roulé 30 minutes, c'est le bout du monde. Et il est déjà en panne. Pourtant ces moteurs là, comme je vous ai dit, c'est extrêmement fiable. Pour aller casser ça, il en faut. Bon après il y a peut-être un défaut, hein. J'accuse pas la personne. Hein. Il y a peut-être un défaut dedans, si c'est le cas on va vite le savoir. J'arrive pas à enlever les petits vis, on fait un petit tournevis. Voilà. Donc on va déculasser tout ça, on va voir. Hein. Voilà, il faudrait une rame. Hop. Donc vous dévissez les 4 écrous là, vous enlevez les petites rondelles, vous dévissez aussi les 4 petites de 8 là. Donc bien sûr il y aura une pochette de joints. Je ne vais pas les remonter avec les vieux joints, même s'ils sont neufs, hein, parce que concrètement là le moteur il n'a pas tourné. Moi je pense qu'il a fait une surchauffe et qu'il a dû coller un segment. Ce qui serait pas impossible, hein, ça arrive. Hein. À mon avis il était un peu pressé de rouler avec, il a remis de l'huile dedans et puis il a dit bon c'est bon. Puis il l'a fait surchauffer quoi. Surtout bien remettre tout ce que vous démontez, hein. Vérifiez bien ce que vous faites. Prenez le temps. Voilà, donc là on a démonté tout ça. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir enlever le premier cache. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il n'y a pas de joint parce que c'est de la pâte à joint là-dessus. Regardez. Ces petits fils là, c'est de la pâte à joint. Donc ça, quand vous le remettez, vous remettez de la pâte à joint. C'est normal ça. Donc déjà on voit quoi? Il n'y a rien d'inquiétant déjà à ce niveau là. Il y a peut-être une petite marque ici. Non même pas, c'est l'huile. Donc déjà au niveau là, c'est bon. Là il n'y a rien qui a été touché, il n'y a rien qui est plié. C'est déjà pas mal. On va poser ça là. Donc là on a quoi? Je sais pas si on voit. Je vais essayer de zoomer un peu. Hop. Voilà. Donc là on a l'arbre à cam. L'arbre à cam il est ici. Alors, bon là il s'est décalé mais c'est pas grave. L'arbre à cam il est ici. Et là on a la soupape et tout ce qui va avec quoi. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais détendre la distrie et je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà, donc ensuite on va enlever le tendeur de distrie, il est ici. Donc ça c'est comme l'autre moteur, hein, je vous avais montré dans ma vidéo. Hein. Je vous remonte un peu, vous le dévissez. Hop. Donc là c'est collé, hein, c'est normal. Hein. Donc, vous le dévissez, c'est bon. Voilà. Vous le tournez un peu, il vient. Donc là on a détendu la chaîne. Là il est réglé. Vous ne touchez surtout pas à ça. Hein. En fait, on peut le régler comme je vous avais dit. Vous enlevez cette vis-là et à l'intérieur, vous avez une toute petite vis plate. Et plus vous tournez, plus vous jouez sur la tension de chaîne. Là, n'y touchez pas. C'est réglé comme ça à l'usine et elle est bonne. Bien sûr, il faut vérifier qu'elle soit pas trop tendue, mais là, elle était bonne. Donc hop, vous enlevez tout ça. Vous voyez, ça n'a même pas tourné. Les joints sont neufs. C'est tout neuf, quoi. Donc ça, pareil, vous le posez dans un coin. Hop, maintenant, je
vais vous montrer comment on enlève l'arbre à cam, je vous reprends. Donc me revoilà, donc là vous avez vu j'ai enlevé le tendeur de distri. Maintenant on va pouvoir enlever l'arbre à cam. Alors il y a deux solutions, soit vous dévissez ici et vous tirez le devant et du coup vous faites sauter la chaîne. Mais là les vis sont tellement serrées fort que moi j'ai eu le coup sous le mien. En fait moi je me fais pas chier, j'enlève carrément l'arbre à cam. Je le dévie un peu et je fais sauter la chaîne. Donc là je l'ai calé, bah, ça sert à rien de le caler mais de toute façon on va le refaire. Donc là vous voyez bien le petit trait là. Il faut qu'il soit ici, hein, point Moreau, aligné, enfin comme ceci. Et le repère que je vous avais dit là, donc le repère T, aligné à la dent du fond, qui est là-haut. Et là vous êtes calé. Donc je vais reposer le téléphone et je vais vous enlever l'arbre à cam. Je sais pas si on me voit. Je suis désolé, je fais au mieux pour vous montrer. Donc, est-ce qu'il veut bien? Voilà, donc là, je le lève. La chaîne, voilà, elle colle avec l'huile, mais ça c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. L'arbre à cam est sauté. Vous l'enlevez doucement, prenez le temps. Vous prenez un petit tournevis, juste pour pas que la chaîne tombe dedans. Bon, après ça tombe, c'est pas grave, vous pourrez la rechercher. Donc voilà. Pour ceux qui se posaient la question, qu'est-ce que c'est qu'un arbre à cam? Bah, c'est ceci. Donc la chaîne de distri est là-dessus. Et ça, bon, enfin, il faudrait que je vous donne les noms, mais... Ça, en fait, ça vient, enfin, ça tourne et ça vient appuyer sur les soupapes, admission et échappement, pour jouer sur les temps d'ouverture pour faire rêver l'air et l'essence. Voilà. Donc là, je vois qu'elle est un peu marquée, mais je pense que c'est neuf, hein, parce qu'en fait, c'est de la peinture qui est dessus. Mais il n'y a pas de traces, j'ai touché qu'il n'y a rien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le démontage, hein, je vais déculasser. Donc me revoilà. Donc maintenant, on va déculasser. Pour déculasser, c'est pas compliqué. Vous dévissez ici. Vous dévissez celui-ci. C'est une grande tige qui descend. Et après, on peut relever la culasse. Parce que là, tout est démonté. Donc là, il y en a qui pourraient se dévisser ici. Pour retirer le patin de chaîne. Moi, je le fais pas. Moi, j'ai toujours l'habitude de le laisser dessus. Ça me dérange pas. Donc, parce que ça, en fait, c'est un guide chaîne. C'est un guide de la chaîne de distribution. Il y en a qui peuvent l'enlever pour faciliter quand on enlève la culasse. Mais moi, ça me gêne pas. Donc, moi, je vais dévisser ici. Et je vais lever la culasse tout doucement. Je fais ça et je vous reprends. Alors voilà les amis, donc voilà la tige qui était ici. Donc vous remettez bien la rondelle dessus. Vous la posez à côté proprement. Donc là pour l'instant j'ai encore rien vu d'anormal. L'arbre à cam est bon. Il n'y a pas de roulement de cassé. La chaîne elle était bien calée. Donc pour l'instant j'ai rien trouvé d'anormal. On va continuer, donc j'ai enlevé la culasse. Et puis du coup on va voir tout de suite ce qui se passe en dessous. Donc je vais essayer de l'enlever avec vous, mais c'est pas dit parce que je suis près du téléphone. Alors attendez, je vais reposer le téléphone un peu plus loin. J'essaye de vous en montrer un maximum, mais c'est pas évident. Voilà. Donc je prépare tout et je reprends. Donc me revoilà, donc j'ai calé à peu près le téléphone. Je vais essayer de vous enlever la culasse avec vous en même temps. Donc là je l'ai décollé. Hein. Donc maintenant, je vais tenir la chaîne d'industrie. Ça va tomber ça. Hop. Et voilà. Donc là elle monte. Essayez d'être deux, comme ça il y en a un qui retient la chaîne de distri, comme ça elle tombe pas dans le carter. Voilà. Donc là on a enlevé la culasse complète. Donc ça c'est le patin de chaîne de distribution. Donc moi je l'ai laissé dessus, vous voyez ça gêne pas. Donc là la culasse elle est là. Je pose tout, je coupe et je vous montre ça en détail. Donc me revoilà. La culasse est enlevée. Donc ça c'est un patin. Voilà, ça c'est un patin de guide chaîne, hein, donc vous le laissez. Là on en a un ici, vous le laissez. Donc là je vois déjà un truc qui va pas. C'est que regardez bien. Là, ici, on a un marquage sur la soupape. Alors c'est pas creusé, mais ça a touché. Et ça a touché ici. On le voit, regardez. Bizarrement de l'autre côté c'est noir avec la mine. C'est normal, vous voyez bien le piston est neuf, il a vraiment pas tourné ce moteur. Et là on a un marquage. Ici là. Je vais essayer de faire un... J'essaie de vous zoomer. Vous voyez, c'est marqué. Donc je pense qu'il y a une soupape qui s'est déréglée. Et ça a été léché, ça a été touché le piston. Alors, il n'y a rien de grave en soi parce que c'est marqué mais c'est pas profond.
Donc je vais démonter, je vais regarder dans tous les cas s'il faut des pièces, je contacterai Minimix et puis ils vont m'envoyer ce qu'il faut. Donc pour l'instant, déjà la culasse ça n'a rien, ce qui est bien. Je vérifierai le jeu aux soupapes et tout. Hein. Mais vous voyez, déjà une chose, prenez le temps quand vous recevez les motos de vérifier les soupapes. Alors, il faut savoir que c'est monté à l'usine très vite. Donc il les monte, il les cale, mais il peut arriver que ce soit décalé quoi. Là en l'occurrence, je sais pas, j'ai pas encore revérifié. Mais prenez le temps quand vous recevez les motos, vous prenez un jeu de cale, ça coûte 5 € un jeu de cale. Vous vérifiez qu'elle soit bien aux bonnes cotes. Là en l'occurrence c'est 0,09 échappement et 0,06 admission. De mémoire, allez voir dans mon autre vidéo du mien, je le dis exactement. Vérifiez bien que ce soit les cotes là. Parce qu'il suffit que là il y avait 0,10, 0,11, bah c'est venu taper dans le piston, et puis bah voilà les problèmes. Donc déjà là, c'est pas normal. Mais après je pense pas que ce soit ça le problème. Donc je vais continuer, je vous reprends. Donc maintenant, bah, je vais enlever le cylindre tout simplement. Donc là pour enlever le cylindre, je vais enlever le joint de culasse. Je vais tenir la chaîne du district, puis vous levez, puis ça va s'enlever. Je regarde ça et je vous reprends. Donc me revoici. Donc j'ai démonté, excusez-moi, encore une fois le stabilisateur il va rien savoir. Donc j'ai démonté. Donc le piston n'a absolument rien. Là, vous voyez bien, il n'a même pas chauffé, il n'a même pas commencé à s'user, il y a encore le revêtement complet. Le cylindre, je vais vous le montrer. Hein, donc le cylindre il est là. Regardez bien. Absolument aucune trace de chauffe. Rien du tout. Donc ceci là, ce que vous voyez là, c'est normal. Hein. C'est pas cassé, c'est comme sur le mien, c'est normal. Donc regardez bien, il y a toutes les traces d'usinage. Donc il est tout neuf. Mais vraiment neuf. Hein. Ce qu'on voit dedans, c'est de l'huile là-haut. Attendez, je vais le retourner. Voilà. Il est tout neuf. Ah, il n'a pas tourné. Donc ça m'étonne pas. Il a tourné même pas 30 minutes. Donc je pensais que c'était les segments qui étaient collés. Hein. Vous voyez comme quoi je peux me tromper aussi. Hein. Je ne sais pas tout. Les segments sont pas collés. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de jeu dans le vibroquin. Donc là, il n'y a rien. Pour moi, le problème vient de la culasse. Je pense que j'ai localisé le problème. Ce que je vais faire, c'est que je fais un peu de place là. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc me revoilà. Donc, le cylindre, on sait qu'il a rien. Le cylindre, piston, bas moteur, n'a rien. J'ai vérifié les jeux. Tout ça, c'est neuf. Le problème vient d'où? Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez la soupape ici. Elle est marquée. Regarde. Elle me voit la lampe, s'il te plaît. Mets-toi là. Là. Vous voyez, elle est marquée là. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle devait être pas à la bonne cote. Elle devait être un peu trop ouverte. Comme il n'a pas pu vérifier, parce que déjà il connaissait pas, puis il n'avait pas l'outil. Et ben la soupape est venue taper dans le piston. Donc ici, on voit bien, là, il y a un marquage, là, on voit une petite marque grise. Là. Pas le creux là, ça c'est normal, regardez, il est de l'autre côté. Mais juste le petit marquage gris là, regardez. Ici, c'est plus clair. Ce qui s'est passé, c'est que c'est venu taper dessus. Mais là, je ne peux pas lui remonter. Pourquoi? Regardez bien. Là, le nu, comme ça, on se rend pas compte. Mais regarde. Regardez, je sais pas si on voit. Madame va tenir ça. Ici, là, la soupape est pliée. Là, elle repose bien. Vous voyez bien. Là, non. Là, on a un écart. Regardez. Prendre un petit tournevis. Là. Regardez, je passe le tournevis dedans. Regardez. Le tournevis est dedans. Alors que là, non. On peut pas. Et là, il rentre. Donc la soupape est pliée. Donc voilà pourquoi le moteur ne démarre plus. Et voilà pourquoi il ne comprime plus. Parce que là, il y a une prise d'air, quoi. Tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui remonter quand même cylindre, piston, tout ça. Enfin, je vais ranger ça dans un carton. Parce que là, je ne vais pas lui remonter. Il faut lui remettre des joints, tout ça. Donc je vais contacter Minimix. Parce que il faut que je prévienne Minimix. Hein. C'est Minimix qui m'a chargé de faire les savets de ce moteur. Donc je vais contacter Minimix pour voir ce qu'on fait. Hein. Moi après, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est pas moi qui travaille là-haut. Moi je rends service. C'est-à-dire que je rends service à un abonné en voulant lui réparer son moteur. Et je rends service à Minimix en lui faisant les savets. Quoi. Parce qu'ils ont clairement pas le temps. Donc moi je le fais avec plaisir. Hein. Pour moi j'ai trouvé la panne. La panne elle est là, il n'y a rien d'autre. C'est simplement la soupape qui est pliée. Donc soit on change la soupape complet. C'est possible, hein. Ils me renvoient un kit soupape avec leur sort et tout, je la change. Soit ils me renvoient une culasse. Je vais voir avec eux. Dans tous les cas, prenez bien le temps de vérifier vos soupapes quand vous recevez les motos. Regardez. Il a roulé 1 heure l'abonné, et encore, je suis même pas sûr.
Donc prenez le temps, s'il vous plaît, achetez un jus de cale. Je vais vous montrer ça. Tu peux me changer un jus de cale s'il te plaît, dépose en haut. Ça coûte 5 € quoi. C'est vraiment pas la mort. Quand vous achetez une moto, mettez ça dans le panier quoi. Si je vous regarde. Ça coûte 5 €. Vous avez toutes les cales nécessaires. Quand vous achetez la moto, vous achetez un jeu de cale avec. Ça coûte, ouais, même pas 5 €, je suis même pas sûr. Et ça évite de casser tout, parce que regardez, là, l'abonné était super content. Il a acheté une moto à 2000 €. Et à cause d'une soupape, il était trop pressé d'en faire. Je pense qu'il y a eu un bruit, mais comme il y connaît pas grand chose, il s'est pas rendu compte. Il va y avoir un bruit de claquement, hein. Une soupape qui vient lécher le piston, et puis bah, il s'en est pas rendu compte, quoi. Donc voilà le résultat. Il se retrouve avec une moto toute neuve. Bon, on va lui réparer, hein. Je pense que je vais lui réparer, je vais lui roder et je lui renverrai. Mais pour un truc à la con, on se retrouve comme ça. Et encore une fois, il ne faut pas accuser les constructeurs, hein. Ça fait partie de la vérification à faire lorsqu'on achète une moto. Ça peut arriver que ce soit pas réglé nickel, hein. Malheureusement, ça peut arriver, c'est comme ça. Donc là, je vais faire un peu de place et je vais vous faire un petit bilan. Mais en tout cas, on a trouvé la panne, hein. Faut regarder bien, comme je vous ai montré, soupape pliée. Donc là, elle ne démarrera pas, hein. Ça sert à rien de remonter ça et de faire de la merde. Ou alors de la démonter pour la redresser. Non, non, faites surtout pas ça, ça sert à rien. Donc, je vais contacter Minimix et l'abonné, je vais les prévenir. Et on va voir ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, je pense que c'est moi qui va le réparer. Donc on va voir ça. Donc bah, je vous dis à tout de suite, je vais faire un peu de place et je vous reprends. À tout de suite. Donc me revoilà, donc le moteur est rangé, hein, donc je l'ai remonté complet. Je l'ai remonté juste en attendant pour éviter de perdre toutes les vis, tout ça. Moi je vous conseille quand vous réparez pas un moteur tout de suite, parce que moi je vais pas le réparer tout de suite, il faut que j'attende la réponse de Minimix. Remontez tout, hein, vous refaites un montage, vous montez tout comme ça. Moi j'ai pas remis la chaîne d'industrie, je l'ai bloqué derrière. Vous remontez tout, mais au moins vous perdez rien. Donc le moteur est posé sous le côté, je contacterai Minimix lundi et je verrai ce qu'on fait. Donc il faut changer soit la soupape d'échappement, soit on met une culasse neuve direct. Je vais voir avec eux. Je vais vous reprendre, je vais faire un petit bilan. Donc ben voilà les amis, donc comme vous le voyez, le moteur est fini, hein. Enfin il est fini. J'ai fini de monter pour trouver la panne, donc en fait c'était pas le cylindre de piston, hein. Lui il croyait qu'il avait serré. Moi je lui avais dit au téléphone, c'est pas possible que tu aies serré en si peu de temps, il faut vraiment être un bourrin là pour les casser les trucs là. Et au final, donc c'est la soupape d'échappement qui est pliée en fait, hein. En fait, le jeu ne veut pas être bon. Je pense que quand il a démarré la première fois, il a dû entendre un bruit, mais comme il n'y connaît rien, bah, il n'a pas fait gaffe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a roulé. Il m'a dit qu'il a fait les 5 vitesses, il a dû taper un peu dedans. La soupape est venue taper sur le tome du piston. Et puis bah là, la soupape elle a tapé, ça l'a plié légèrement. Comme vous voyez, je peux rentrer le tournevis d'un côté. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait prise d'air. Il peut plus démarrer le moteur, c'est pas possible parce qu'il faut bien que ça soit étanche. Si c'est pas étanche, ça fait des prises d'air, il n'y a plus de compression, enfin ça démarre plus quoi. Donc là, d'où l'importance de vérifier ça. Quand vous achetez une moto, vérifiez vos soupapes, hein. Encore une fois, je vais vous faire des tutos là-dessus, là ça arrive, la mini drift, je vais lui changer pas mal de pièces là. Il y aura des tutos là-dessus, comment bien caler ses soupapes et tout, vous inquiétez pas, tout est prévu. Mais achetez-vous un jeu de cale. J'ai beaucoup d'abonnés qui me contactent en message privé en me demandant, écoute, j'ai un problème avec ma moto, elle broute, est-ce que c'est le carbu? Mais non, c'est pas forcément le carbu. Ça peut être simplement ta soupape qui n'est pas bien réglée, du coup le mélange air-essence ne se fait mal et tu n'arriveras jamais à la régler. Des fois, tu auras beau passer 2 jours sur le carbu, hein. Si c'est la soupape qui n'est pas bien réglée, ça ne fonctionnera jamais. Donc achetez un jeu de cale, ne faites pas ça avec du carton ou je sais pas trop quoi là. Achetez un jeu de cale, ça coûte 5 €. Et au moins vous êtes tranquille, vous recevez la moto, vous faites la vidange, vous ouvrez au-dessus, là, de toute façon je vous ferai les tutos. Vous vérifiez 0,5, 0,7 pour les moteurs horizontales, 0,9, 0,6 pour les verticales. Vous vérifiez, hop, c'est bon, hop, voilà. C'est pas compliqué à faire, je vais vous faire tous les tutos prévus, de toute façon ça va arriver sur la chaîne là. Je vais vous faire tous les tutos prévus, mais faites-le, parce que si vous le faites pas, regardez ce qui peut arriver. Moteur qui a même pas tourné 1 heure, il a déjà niqué une soupape. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter Minimix lundi. Le responsable qui s'occupe de ça, là, des SAV. Je vais voir s'il peut me renvoyer une culasse ou alors une soupape complète, hein, moi je change. Ensuite, je vais le remonter, donc on fera une vidéo, je le remonterai. Et je le démarrerai, je le roderai un peu, voir qu'il tourne bien. Et ensuite, l'abonné me renverra son adresse.
et je le renverrai. Donc sachez que ça c'est une nouvelle rubrique, hein, ça va évoluer. Donc ceux qui habitent dans les coins de chez moi, à une vingtaine, trentaine de kilomètres, et qui veulent venir réparer leur moto mais qui ne savent pas, ben, ils viennent avec les pièces, on prend rendez-vous, ils viennent avec les pièces un week-end, parce que la semaine je peux pas. Et on la répare ensemble. Et pour ceux qui habitent trop loin mais qui veulent m'envoyer leur moteur pour monter des pièces de performance, pour monter, enfin, ce que vous voulez, je m'en fous. Vous me contactez en privé, on prend rendez-vous, vous me l'envoyez. Une fois qu'il est fini, vous repayez les frais de retour et je vous le renvoie. Là, l'abonné, il prend tout en charge. Hein. Moi, concrètement, je ne demande pas 1 euro pour faire ça. Moi, il me l'envoie, je fais une vidéo, je vous la poste. Là, pour lui renvoyer, une fois qu'il est terminé, il va repayer les frais de port pour le renvoyer chez lui. Il va me faire un PayPal, il me paye les frais de port. Je le renvoie chez lui, c'est terminé. Moi, je ne lui ai rien demandé. Hein. C'est simplement, je rends service. Si je peux vous aider, il n'y a aucun problème. C'est simplement, soit vous me l'envoyez, soit si vous habitez à côté, vous venez. Ceux qui s'intéressent, contactez-moi en messagerie privée, Snap, Insta, et on essaiera de caler des rendez-vous pour ceux qui sont à côté ou pas. Donc, d'où l'importance, vérifiez bien votre moteur et votre moto à la réception. Ne soyez pas trop pressés, voilà ce qui peut arriver. Donc, je vous dis à bientôt.